retrouve pour les Market Movers, les valeurs à suivre. Nous sommes en liaison, vous le voyez, avec Daniel Cohen de Lara. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Et aujourd'hui, on va faire une spéciale chimie avec vous. Commençons d'abord par Stoxx 600 Chemicals. Il s'agit de l'indice sectoriel des 600 principales capitalisations de la chimie européenne. Un secteur sous pression le mois dernier, mais qui reste dans le vert. Alors, tout à fait. On va voir une très belle zone de résistance. Donc on retrouve un schéma tout à fait classique qu'on a pu avoir sur pratiquement tous les secteurs et tous les indices. Un grand rallye depuis la fin du confinement Covid de mars 2022. Avec un sommet trouvé à peu près partout fin 2020, avec un sommet trouvé à peu près partout fin 2021, début 2022, une grande période de baisse, de tendance baissière qui nous a amené jusqu'à septembre-octobre de l'année dernière. Dans la circonstance, l'indice sectoriel est descendu jusqu'au niveau de 1030, et puis comme beaucoup d'autres indices sectoriels, une reprise. On a commencé à l'automne, à la fin de l'automne, au début de l'hiver 2022, avec une grande bougie verte à franchir le dernier plus haut dans la tendance baissière. Donc on a invalidé cette tendance baissière et on est depuis le début de l'hiver, le début de l'hiver dernier, dans une zone de range dont on va analyser les deux bornes. On va commencer par la borne supérieure. Ce n'est pas un niveau, c'est une zone, qui est une zone de résistance entre 1219 et 1237. On voit que c'est une zone qui a fait support à l'été 2021, qui a refait support le bas de la zone en septembre 2022. On l'a beaucoup travaillé entre mars et juin 2022. Elle a refait résistance à l'automne 2022 toujours, donc en octobre-novembre, puis à nouveau en janvier-février, puis à nouveau en mars-avril. Donc c'est une très grosse zone à franchir, 1219-1237. On voit que le RSI est à peu près correctement orienté, il est à 56, c'est pas extraordinaire, mais ça reste positif. Et la bande de Bollinger Haute est en train de s'ouvrir, donc elle laisse espérer donc le franchissement de cette zone. Et le bas du range, lui, il est un peu moins clair. C'est entre 1150, 1129. Moi, j'ai pris 1129 parce qu'on verra que c'est un niveau important. Donc maintenant, on n'attend qu'une chose, c'est le franchissement de cette fameuse grosse et forte zone 1219-1237. En cas de clôture hebdomadaire au-dessus de 1237, les objectifs seraient à 1263, puis 1286, 1323 et 1355. A contrario, si on venait casser, alors ce que j'ai pris comme bas du range, c'est 1129. Si on cassait cette zone, on reviendrait très certainement vers 1110. Et si 1110 ne tenait pas, ce qui serait probable en cas de cassure de 1129, j'ai du mal à imaginer que 1110 tiendrait, on reviendrait vers 1030, c'est-à-dire vers l'origine du mouvement haussier qui a démarré à l'automne de l'année dernière.